Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Louis Witter et je travaille à Calais du coup depuis quelques années. Et cette année, vous avez sélectionné mon reportage sur les bénévoles et les associatifs à Calais, qui sont en majorité des femmes. Alors comment ça m'est venu un peu cette idée? J'étais installé là-bas sur ce territoire pendant un petit peu plus d'un an. Et en discutant avec les personnes mobilisées à la frontière pour aider les personnes exilées, il y a un truc qui revenait souvent, mais si tu regardes autour de toi, on n'est que des meufs, que des filles. Et du coup, je suis allé interroger plusieurs de ces personnes-là, plusieurs de ces femmes bénévoles, de ces jeunes femmes bénévoles, sur pourquoi en fait, aujourd'hui, il n'y a presque que des filles qui aident les migrants à Calais. La réponse qu'elles m'ont donnée, elle est super intéressante, c'est que depuis toujours, c'est les petites filles qu'on pousse à s'intéresser à leurs frères et à les aider quand ça va pas bien. C'est les mamans qu'on pousse à s'occuper de la famille quand ça roule pas. Et ça, c'est très ancré, même dans tous les métiers du care, donc les infirmières, par exemple, qui aident à domicile. Et à Calais, le problème se ressent aussi. Donc, je suis très heureux que vous ayez sélectionné mon reportage. Merci de l'avoir décortiqué et à très vite. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathilde Loire, je suis journaliste et éditrice web pour Télérama. C'est-à-dire que je suis chargée de la mise en forme des articles et de la vérification de l'information sur le site. Avant d'être à ce poste, j'étais journaliste indépendante, donc j'écrivais pour différentes rédactions et c'est dans ce cadre que j'ai écrit l'article que vous avez lu sur les fanfictions. Cet article, il est né quand j'ai appris qu'allait être publié le quatrième tome d'une série que je lisais quand j'étais enfant, Le Livre des Étoiles d'Éric Lhomme, et que ce tome était écrit par un fan de la trilogie, Jimmy Blin. Ça m'a tout de suite fait penser à la fanfiction, sur laquelle je travaille depuis plusieurs années en tant que journaliste, et qui est une pratique que je connais bien puisque je lis et j'écris moi-même des fanfictions depuis le collège. J'ai donc proposé le sujet aux personnes qui s'occupent de la rubrique enfants de Télérama, d'abord sous forme de synopsis, c'est-à-dire un résumé de l'article, et de ce que je voulais y raconter, et des idées de personnes à interviewer. Quand l'article a été validé, donc je me suis lancée dans ces interviews. J'ai contacté l'éditeur du livre ainsi que les deux auteurs, une chercheuse dont je connaissais déjà le travail pour suivre un peu ce qu'elle faisait, et donc deux adolescents que j'ai trouvés grâce à un appel à témoignages sur Twitter, et qui ont accepté de répondre à mes questions et de me raconter un peu leur pratique de la fanfiction. Voilà, j'espère en tout cas que l'article vous a plu. Merci beaucoup d'avoir travaillé dessus. Et puis j'espère qu'il donnera envie à celles et ceux qui ne connaissaient pas, peut-être de lire et qui sait d'écrire de la fanfiction. Bonjour, je suis Nicolas Maviel, journaliste au Parisien, en charge notamment des questions d'emploi, de formation, pour le supplément économie et pour tous les suppléments que peut avoir le Parisien. Avant toute chose, je voulais vous remercier d'avoir choisi l'un de mes papiers pour être le finaliste, parmi les finalistes de cette édition 2023 de ce prix. Ça me touche particulièrement car moi aussi, j'ai fait une partie de mes études dans l'Oise, notamment mon lycée, du côté de Chantilly, à Jean Rostand pour être précis, donc voilà, c'est toujours sympathique. Et en plus, j'ai longtemps travaillé dans l'Oise, donc c'est un département que je connais très bien. Pour en venir à ce papier sur ce salon de coiffure ou cet atelier coiffure au Resto du Cœur qui nous intéresse aujourd'hui, pourquoi en avoir parlé? Tout simplement parce que l'estime de soi est une chose absolument primordiale pour trouver un emploi quand on est éloigné justement de l'emploi depuis longtemps et qu'on est quelque part dépendant des Restos du Cœur pour vivre soi-même ou faire vivre sa famille, ce qui est souvent le cas des gens qui bénéficient de l'atelier coiffure. Lors de ce rendez-vous, au Mai en Seine-et-Marne, on a rencontré la bénévole qui coiffe, une coiffeuse à la retraite qui était absolument géniale et pleine de vie, mais aussi deux mamans qui venaient se faire coiffer avant des rendez-vous la semaine suivante et qui, elles aussi, discutaient énormément. D'ailleurs, on se serait cru dans un véritable salon de coiffure et c'était très sympathique. Et qui venaient justement se faire bien coiffer pour pouvoir avoir les mêmes chances que les autres candidates pour trouver un emploi, ce qui est primordial dans ce genre de situation. Et pourquoi ne les voit-on pas? Tout simplement car elles ont souhaité rester anonymes sur la photo, on ne voit que la coiffeuse, pour ne pas être stigmatisées ou être reconnues dans la rue comme étant bénéficiaires des Restos du Cœur, puisque c'est toujours quelque chose qui peut être négatif au vu des autres et de ses amis ou de ses voisins.
C'est pour ça qu'elles n'apparaissent pas. Mais ces jeunes femmes étaient vraiment pleines d'entrain, de volonté, et surtout, ce qui était admirable chez elles, c'est qu'elles avaient véritablement envie de s'en sortir et de progresser pour se relancer et ne plus avoir besoin de cette association qu'on connaît tous depuis des années pour vivre au quotidien. Voilà, j'espère que ces explications vous auront suffi. Et encore une fois, merci beaucoup pour m'avoir choisi parmi les finalistes. Bonne fin de journée, au revoir. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léna Coulon, je suis étudiante à l'école de journalisme CFJ à Paris et en alternance au journal Libération. Je voulais le citer pour celles et ceux que ça intéresserait peut-être plus tard, mais si j'en suis arrivée là, c'est notamment grâce à la prépa La Chance, qui est une prépa gratuite faite par des journalistes bénévoles et qui accompagne les étudiants boursiers qui se sentent pas forcément proches du métier de journaliste pour les aider à passer les concours des écoles. Alors je suis très heureuse et très honorée que vous ayez lu mon article qui portait sur l'organisation d'un tournoi de foot en mixité de boycott de la Coupe du Monde. Et je suis très contente aussi que vous ayez pu en débattre parce que justement ce qui était à la fois très intéressant et difficile dans ce reportage, c'est qu'il soulevait plein de questions. Alors déjà celui du boycott de la Coupe du Monde au Qatar pour des raisons environnementales et de droits humains. Le fait que pendant que les joueurs jouaient sur le terrain, il y avait le match de l'équipe de France en même temps, donc faire vivre un peu cette absence en même temps que la présence des joueurs. Et puis le fait que toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était des amoureux du foot. Et pour eux, c'était dur de boycotter la Coupe du Monde. Et c'était important de faire vivre un sport qui leur ressemble. D'où le titre du reportage qui était « Le foot, c'est pas eux, c'est nous ». Justement, ce qui était intéressant, c'était parler aussi du foot en mixité réelle que je connaissais pas et que j'ai trouvé très intéressant aussi à titre personnel parce que moi-même, je suis footballeuse et quand j'étais petite, donc ça remontait il y a plus de 15 ans, j'ai dû arrêter le foot à mes 10-11 ans parce qu'à l'époque, j'étais la seule fille dans le club, il n'y avait pas d'équipe féminine et la mixité était plus autorisée. Et donc j'ai trouvé ça intéressant que des personnes essayent de jouer ensemble, filles comme garçons, où tout le monde se sent inclus, personnes LGBT ou non, enfin que tout le monde puisse jouer. Et donc je l'ai découvert en faisant cet article et j'ai voulu montrer la joie qui sortait de ça, de cet événement. C'est pour ça que j'ai mis des éléments de reportage, comme le fait que y avait un chant sur le terrain, des couleurs, les passements de jambes, le flocage des maillots, mettre un petit peu d'ambiance et mettre en avant cette question-là qui n'est pas encore réglée aujourd'hui. Et je suis très heureuse si vous avez pu en débattre entre vous.